Salut, c'est Leslie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me. Donc voilà. En fait c'était pour le nouvel an que j'ai fait ça. Donc j'ai défini mes boucles sans chaleur et aussi je vous ai filmé mon make-up. Donc je commence par vaporiser mes cheveux avec de l'eau et de l'huile et je passe bien mes doigts dans mes cheveux pour vraiment bien démêler mes cheveux. Il faut savoir en fait que je n'utilise jamais de peigne mais toujours cette technique là. Voilà, je me démêle toujours les cheveux au doigt. Ensuite mon leave-in curl lala que j'applique vraiment en quantité importante sur toute la mèche, vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Et encore une fois, je continue de bien passer mes doigts dans mes cheveux pour qu'il n'y ait plus de nœuds. Ensuite, j'utilise mon bain d'huile magique SGA pour vraiment sceller l'hydratation. Donc, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et donc voilà, donc je continue, j'en mets et vraiment je continue de bien passer mes doigts pour bien démêler mes cheveux. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Eco Gel Styler vert. Donc je pense que je vais essayer de trouver le noir parce que le gel vert laisse à mon goût beaucoup trop de résidus. Donc voilà, je pense vraiment que je vais changer. Et ensuite, je tresse mes cheveux. Donc faites vraiment attention à ne pas serrer au niveau de la racine. Une fois, j'ai fait ça et je me suis retrouvée avec des boutons immondes partout au niveau du cuir chevelu. Voilà, surtout aux endroits où ça se voyait le mieux, genre au niveau des tempes, c'était vraiment horrible. Donc vraiment, ne serrez pas à la racine, mais serrez par contre la tresse en elle-même. Là, vous pouvez serrer, mais vraiment, laissez votre racine tranquille. Je vous ai pas filmé le reste de ma tête parce que je trouvais ça un peu inutile dans le sens où je répète toujours la même opération et ça serait encore plus rallongé la vidéo. Donc voilà, la seule information en fait vraiment à savoir, c'est que j'ai fait en tout 8 tresses sur mes cheveux. Et qu'ensuite j'ai fini en fait par faire des twists pour que vraiment ce soit bouclé jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Et ensuite j'ai enroulé la mèche autour de mon doigt. Donc ensuite je mets mon foulard. Donc voilà, j'ai essayé de faire un attaché foulard, j'ai pas vraiment réussi. Je voulais juste essayer, mais bon, c'était pas grave en soi vu que j'allais juste dormir après. Donc ça n'avait pas grande importance. Voilà, je voulais juste tester, mais c'est pas une très grande réussite. Donc ensuite dans la nuit, comme vous avez pu voir, j'ai changé de foulard parce qu'il était devenu trop humide. Du coup, vu que si vous voulez en fait pour avoir un braid out parfait, il faut vraiment que vos cheveux soient secs, qu'ils vraiment plus du tout, ils soient plus du tout humides ni mouillés. Du coup, c'est pour ça en fait que c'est pour ça que j'ai changé de foulard. Donc là, j'avoue, je parle trop, du coup, je suis en retard. Donc comme vous avez vu, j'ai appliqué ma base et mon gel d'aloe vera pour hydrater et pour la base de fond de teint. Et là, ce que je fais, c'est que je mets mon fond de teint. Donc pareil, hein, ça bouge pas. Hein, toujours le même qui vient de chez Sephora. Dès que je l'ai terminé, je pense que je vais changer. J'hésite à prendre le Nars. J'en entends beaucoup parler et tout. Donc voilà, j'hésite encore. Mais je pense que je vais faire ça. Donc voilà, là comme vous voyez, j'applique ça avec ma Beauty Blender. Ensuite, on passe aux sourcils. Alors là, on voit pas très bien à la caméra, mais mes sourcils en ce moment, c'est une catastrophe parce que j'attends de vous tourner. En fait, je voulais que mes sourcils repoussent pour vous tourner ma routine sourcils. Mais donc du coup, là, je vous jure que j'ai des poils partout au niveau des sourcils. C'est horrible. Donc faut vraiment que je vous la filme le plus tôt possible. Genre là, dans la semaine, je pense que je vais le faire. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai appliqué mon crayon. De toute façon, je vais vous faire ma routine sourcils, donc j'ai pas besoin de trop détailler ça, vous allez voir. Mais bon, là en gros, j'applique mon crayon au niveau du bas de mon sourcil. En fait, après, je remonte la matière avec une brosse. Et en haut, je fais aussi un trait, mais pas dès la tête du sourcil. En fait, je commence un peu au niveau du milieu, disons. Et encore une fois, avec la brosse, je remonte la matière dans le sourcil pour donner une sorte d'ombre derrière le sourcil. Donc voilà, je brosse. Donc voilà, bon, ça va là, mes sourcils c'était pas encore tant la cata, mais là en ce moment c'est vraiment du n'importe quoi. Donc ensuite je prends mon fond de teint et je le passe en fait autour de mes sourcils avec un pinceau assez précis, vraiment pour que les sourcils en fait soient le plus précis possible. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de crayon qui dépasse ni rien. Et voilà, je fasse un dernier petit coup de brosse, tout ça. Et ensuite, je mets ma poudre. Donc, comme vous le savez, enfin, en tout cas, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez pu remarquer que mon fond de teint me rend trop clair. Du coup, j'utilise un fond de teint, une poudre un tout petit peu plus foncée pour vraiment un petit peu foncer mon teint. Ensuite, j'utilise ma base à paupières. Donc, j'utilise en fait le correcteur jaune de chez Hailey Girl. Donc, voilà, ça fait qu'en fait, le fait qu'il soit clair, ça va bien faire ressortir les fards à paupières. Et en plus, on peut très bien utiliser un correcteur comme base à paupières. Donc voilà, la Beauty Blender, on peut vraiment s'en servir pour tout et n'importe quoi pratiquement.
Donc là, c'est pour ça que j'utilise de nouveau. Et ensuite, là, ce que je fais, c'est que je prends ma Sacha Buttercup pour vraiment que mon fard à paupières ne bouge pas de la soirée. C'était vraiment mon but. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis ma Sacha Buttercup sur les paupières. Et ensuite, on commence avec un fard de transition un peu violet un peu foncé gris. Vraiment, je voulais pas vraiment trop être dans le violet, genre vraiment un violet léger. Donc voilà, en couleur de transition, donc j'applique entre la paupière mobile et immobile, vraiment un peu au niveau des deux. Et ensuite un gris assez clair que j'applique exactement par-dessus le fard précédent, donc toujours avec un pinceau pour estomper. Donc voilà, vous connaissez la chanson, toujours des petits mouvements circulaires de la gauche vers la droite, ça bouge pas, c'est vraiment le geste à maîtriser pour travailler en fait ces fards à paupières. Ensuite, donc j'utilise une couleur beaucoup plus foncée, donc il me semble que c'était presque du noir, ou peut-être même du noir. Donc là, vous voyez, en fait, au début, c'est tout cracra. Genre là, vous voyez, c'est vraiment pas beau. Et vous allez voir, en fait, au fur et à mesure, plus la couleur va devenir homogène et plus le résultat va être beau. Genre le noir, c'est hyper dur à travailler. Au début, on en met et on se dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, plus vous faites des petits ronds circulaires, enfin des petits ronds, c'est forcément circulaire, c'est vrai. Et bon, plus vous faites des mouvements circulaires de la gauche vers la droite, des allers-retours, plus vous allez voir que ça va bien être estompé. Et n'oubliez jamais que moi, je mets ça genre en accéléré. Mais genre, quand je le fais, je passe vraiment énormément de temps à le faire. Donc vous, c'est normal si vous passez genre plus de 5 minutes à le faire. À la limite, c'est pas si grave que ça. N'oubliez pas que la plupart des pardon. N'oubliez pas que la plupart des vidéos YouTube sont en accéléré. Donc c'est normal en fait si vous galérez un peu. Ensuite là j'avais pris un noir avec un petit peu de paillettes dedans. Genre des paillettes violettes du coup. Vu que j'étais un peu dans ce thème là. En fait je voulais un maquillage qui aille bien avec mon rouge à lèvres. Genre je l'ai eu comme cadeau. C'est un Kylie Jenner. C'est le court K. Vous allez voir, il est violet pareil. Donc du coup, je voulais vraiment que mes yeux rappellent mon rouge à lèvres, mais vraiment un tout petit peu. Pas avoir les yeux non plus violets à mort. Donc voilà, comme là vous voyez, j'estompe bien. Et j'étire la matière vraiment. Genre, j'étire vraiment, comme vous voyez, presque au niveau de mon sourcil en fait. Donc voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et c'est pas grave si vous dépassez un petit peu en bas. Vous allez voir après quand on va mettre notre correcteur en fait, on va vraiment nettoyer en fait ce qui dépasse. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre du scotch aussi en dessous de vos yeux pour avoir un trait droit. Mais en soi, le correcteur va aussi s'en charger. Donc là, comme vous voyez, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur mes yeux pour vraiment bien estomper. Ensuite, je prends un pinceau avec le bout assez pointu. Et je vais mettre du violet dans mon creux de paupière. Donc voilà, je voulais vraiment marquer mon creux de paupière. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc voilà, je le passe bien d'un côté puis de l'autre. Je voulais vraiment essayer, sincèrement, ce make-up, je l'ai graffé au feeling. Genre, je l'avais pas du tout. En fait, j'avais une idée dans ma tête. Sauf que le make-up que j'ai fait ne ressemblait pas du tout à mon idée. Mais au final, j'étais quand même grave contente du résultat. Donc voilà, là, dans le creux de paupière, on estompe bien. Pareil. Donc voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toujours un pinceau pour estomper, un propre, pour un peu fondre toutes les matières parce que je voulais pas non plus que ce soit trop marqué. Ensuite, un pinceau à tête plate pour la paupière mobile. Donc là, j'utilisais d'abord une couleur crème assez claire, genre quand même plus claire que mon teint. Et donc je l'ai vraiment appliqué que sur ma paupière mobile en tapotant, donc avec comme limite le trait que j'avais fait dans mon creux de paupière. Et ensuite là j'ai pris un pinceau encore plus fin, vraiment encore plus précis pour mon creux de paupière, vraiment. Donc j'ai essayé de faire un peu des allers-retours, vraiment en passant bien pour qu'il soit vraiment plus précis et en même temps plus estompé. Donc voilà. Ensuite, je repasse celui qui était un peu plus gros pour vraiment, encore une fois, estomper. Je voulais pas qu'il y ait trop de démarcation. Et ensuite, j'ai pris une couleur crème beige qui se rapproche un peu plus de ma carnation de peau cette fois-ci, que j'ai remis sur ma paupière mobile. Donc voilà, pour avoir pas non plus un trop gros contraste entre ma paupière immobile et ma paupière mobile. Ensuite, j'ai pris mon correcteur. Donc voilà, c'est une pote qui me l'a donné. En plus, celui-ci,
Donc c'est un jeu Maybelline, donc il est vraiment hyper clair. Mais en vrai, je trouve qu'il passe bien avec ma carnation de peau. Donc voilà. Donc pareil, on estompe avec la Beauty Blender. Là, pour le contouring, franchement, c'était pour toute la soirée, tout ça. J'ai vraiment pas hésité. Hein. J'avoue que j'en ai mis des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Franchement, le résultat à la fin, il passe vraiment crème, je trouve. Donc voilà, on estompe bien, bien, bien. Et là, comme vous voyez, comme je vous disais, là, ça fait une ligne toute droite grâce au correcteur. Ensuite, donc j'ai pris mon stick Black Up. Et voilà, et je l'estompe au niveau de mes joues. Alors, le problème, c'est que je crois qu'ils ont changé les teintes. Du coup, j'ai peur que si je vous mets ma teinte, ça soit faussé. Parce que ce stick, je l'ai depuis hyper longtemps. Genre, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai, je crois. Je l'ai depuis que je suis en seconde. Donc, ouais, mon Dieu, ça fait hyper longtemps. Donc, bon, bof, hein, mais je sais pas si les teintes ont changé. Il me semble que oui. Donc, je vérifie, je vais essayer de vérifier d'ici là. Mais bon, quand je vais vous poster cette vidéo demain, c'est compliqué. Bon, bref. J'estompe toujours donc mes traits de contouring. Et ensuite, je mets ma Sacha Buttercup au niveau, en fait, là où j'ai fait mon highlight, en fait. Donc, là où j'ai utilisé mon correcteur clair. Et donc, je la laisse reposer pour vraiment qu'elle s'imprègne bien, qu'elle se pose bien. Et en attendant, du coup, je fais mon trait d'eyeliner. Donc, là, franchement, faut faire hyper attention. Genre, il n'y a rien de plus horrible, je crois, que genre tu viens de te maquiller, t'as galéré à faire ton fard à paupières et tu te mets l'eyeliner partout, genre tu rates ton trait d'eyeliner, c'est quand tu fais ça t'as vraiment la rage, mais vraiment. Donc là tu respires plus, je sais pas, tu trouves une technique, mais t'essaies de pas gâcher ce que t'as fait juste avant. Donc voilà. Ensuite donc j'ai retiré l'excédent de poudre tout simplement avec un gros pinceau. Et là, comme vous voyez, ça, je sais pas comment vous dire, je trouve que cette poudre est magique vraiment. Genre, là, mon teint, je le trouve vraiment beaucoup plus unifié, beaucoup plus lisse, beaucoup plus mat. Et c'est vraiment l'effet que je recherche. Genre, moi, j'aime pas briller, vos délires d'highlighter, tout ça. Moi, je sais pas pourquoi j'aime pas briller. Je crois que j'ai été traumatisée avec la brillance, là, le visage gras et tout. C'est vraiment ma hantise. C'est pour ça que j'aime pas les trucs d'highlighter, tout ça, briller, tout ça. Non, je déteste, je dis non. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait mon contour du nez. Ensuite, j'ai un peu parfaire le maquillage, faire en sorte que les lignes soient quand même assez droites, assez homogènes. Et là, j'ai mis un tout petit peu de doré au niveau du creux de mes yeux. Je sais même pas si on appelle ça comme ça. Je crois non, c'est le coin interne des yeux. Donc voilà, un petit peu de doré. Bon, à la caméra, je crois qu'il se voit absolument pas. Bon, en même temps, je pense qu'il est un peu temps que j'arrête de filmer avec mon téléphone. Hein. Donc voilà, ensuite du mascara, étape hyper importante. Des fois j'hésite à mettre des faux cils, mais je trouve mes cils déjà assez longs. Mais des fois je trouve qu'ils sont pas assez marqués. Peut-être aussi si vous avez un autre mascara à me conseiller, je suis preneuse, donc voilà. Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà, mascara bien partout. N'oublie pas les cils d'en bas surtout. Ensuite, je retire le labello que j'avais mis sur mes lèvres et là j'ai utilisé donc mon crayon à lèvres, donc c'est le Kylie Jenner, celui qui allait avec le court K. Donc voilà, c'est une sorte de violet que je trouve trop beau. Donc voilà, je commence par le contour de mes lèvres. Et en fait, ce qui est bien de mettre un crayon avant son rouge à lèvres, c'est que ça va faire tenir le rouge à lèvres encore plus longtemps. Et en plus, après, c'est plus facile de passer son rouge à lèvres sur ses lèvres quand une fois qu'on a déjà fait ses marques avec le crayon que là tout de suite d'un coup. Donc voilà, si vous avez un peu de difficulté, si vous avez un petit peu de difficulté à appliquer votre rouge à lèvres mat ou autre même, c'est mieux de mettre un crayon en fait en dessous. Ça va vraiment vous aider. Donc voilà, franchement j'adore le fini mat comment il est, je le trouve trop beau vraiment. Mais n'oubliez pas de mettre un stick à lèvres parce que sinon ça risque de vous assécher les lèvres. Ensuite, on va revenir aux cheveux. Donc, j'enlève mon petit t-shirt là que j'avais mis sur mes cheveux. Surtout, ne mettez pas de serviette. Ça abîme de fou les cheveux. Soit une serviette microfibre, soit un t-shirt en coton. Mais même pour vous sécher les cheveux, n'utilisez pas de serviette normale. Genre les serviettes normales, il faut vraiment éviter. Donc, je défais mes tresses en mettant bien de l'huile sur mes doigts pour en fait éviter qu'il y ait des frisottis et aussi éviter de me casser les pointes. Donc voilà, je défais bien mes tresses. Donc là, vous voyez bien le sérum que j'ai utilisé. Je vous mettrai
ça en barre d'infos, c'est un sérum Laura Sims. Et là, ce que vous voyez en fait, c'est que je suis en train de tourner mes mèches autour de mes doigts pour vraiment qu'elles gardent cette forme bouclée. C'est vraiment hyper important pour en fait que les boucles, encore une fois, se gardent le plus possible dans le temps. Genre ça, je l'ai fait certes pour la soirée, mais normalement, le braid out, vous pouvez ensuite le garder sur plusieurs jours. Donc voilà, j'ai tout défait ça comme ça et ensuite j'ai pris mon peigne africain pour vraiment me donner du volume, décoller les racines, homogénéiser le tout. Donc voilà, je passe bien mes mains partout, j'essaie de secouer le tout ça pour que vraiment ce soit rendu homogène parce que le fait d'avoir dormi avec les raies en fait, les tresses, ça fait que vos cheveux sont bien séparés, donc il faut vraiment tout homogénéiser avec vos doigts. Et voilà le résultat final. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à liker si vous avez aimé et à me dire ce que je pourrais améliorer selon vous. Donc voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Ils veulent Fécia, Amber Rose, Amber Rose. Autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent